Ça y est, il est là-haut. Après 24 heures de voyage, Thomas Pesquet est arrivé à bon port. Il a rejoint l'ISS, la Station Spatiale Internationale, à 400 km au-dessus de nos têtes. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait rêver. Thomas Pesquet est parti de Cap Canaveral. Et ça, ce n'est pas un hasard, c'est le meilleur endroit pour rejoindre l'espace. Avec une fusée qui, en plus, ne ressemble pas aux autres. Pourquoi partir de Cap Canaveral et quelle est la particularité de cette fusée? Je vous explique tout ça dans mon espace, au fond du jardin. D'abord, un petit flashback. Previously in Chejami. Depuis le début de l'aventure spatiale, toutes les fusées décollent suivant le même principe, celui d'action-réaction. Principe énoncé par le physicien Isaac Newton et que l'on peut mettre en évidence avec un ballon de baudruche. Thomas Pesquet se trouve ici, dans le module Columbus. Il s'agit du laboratoire européen à l'intérieur duquel il va travailler durant les prochains mois. C'est un endroit que Thomas Pesquet connaît bien puisqu'il a déjà effectué une mission à bord de l'ISS entre novembre 2016 et mai 2017, au cours de laquelle, vous vous en souvenez sûrement, il a effectué 2 sorties extravéhiculaires. Voici une maquette de la fusée Falcon 9, avec à son sommet le vaisseau Crew Dragon, à bord duquel Thomas Pesquet et 3 autres membres d'équipage ont rejoint la Station Spatiale Internationale qui gravite à 400 km au-dessus de nos têtes. L'ensemble mesure presque 70 mètres de hauteur et pèse 550 tonnes. Pour arracher l'engin du sol et lancer le vaisseau à près de 28 000 km/h, la fusée est bien sûr équipée de moteurs très puissants. Il y en a 9. Mais les ingénieurs ne la font pas décoller de n'importe où. Pour s'arracher du sol et gagner de la vitesse, la NASA fait décoller ses lanceurs depuis Cap Canaveral, en Floride. Cette base de lancement se trouve à un endroit très particulier sur la planète, vous le voyez, assez proche de l'équateur. Et c'est d'ailleurs aussi le cas de la base de lancement de l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Elle est installée à Kourou, en Guyane. C'est encore plus proche de l'équateur et cette position présente un énorme avantage. En décollant d'ici, les fusées bénéficient de ce que l'on appelle l'effet de fronde. Vous connaissez? Allez, suivez-moi dans le jardin, je vais vous montrer. Plus une fronde dessine de grands cercles, plus elle a d'inertie, plus elle a d'élan, plus le projectile va loin. Un peu de géométrie maintenant. Vous le savez, la Terre tourne autour d'un axe qui passe par les pôles. Un tour complet en 24 heures. Cette rotation génère une force apparente qu'on appelle la force centrifuge. La force centrifuge, vous connaissez, c'est celle qui vous pousse vers l'extérieur dans un virage. Cette force apparente, liée à la rotation de la Terre, est plus importante à l'équateur qu'ailleurs. Je m'explique. Toutes les 24 heures, chaque point du globe exécute donc un cercle complet. Quand la Terre se déplace de 15 degrés sur son axe, ce qui correspond à son déplacement pendant 1 heure, n'importe quel point situé au niveau du 47e parallèle, au niveau de la France, parcourt 1100 km. Maintenant, n'importe quel point situé au niveau de l'équateur, latitude 0, parcourt pendant ce même laps de temps 1674 km. Par conséquent, si pendant le même temps, 1 heure, on parcourt une distance plus grande au niveau de l'équateur qu'au niveau du 47e parallèle, eh bien c'est qu'au niveau de l'équateur, on va plus vite. 1674 km/h ici, 1100 km/h là. C'est QFD, l'effet de fronde, l'élan est plus important ici que là. D'où l'intérêt de décoller à proximité de l'équateur, de Cap Canaveral pour la NASA, de Kourou pour l'ESA. Cela dit, même en décollant de Floride, le premier étage de la Falcon 9 a quand même besoin de 9 moteurs pour fournir une poussée suffisante. Ces moteurs fonctionnent avec un carburant spécial. Dans le jargon, on parle d'ergol. Pour brûler dans les moteurs, ce carburant a bien sûr besoin d'oxygène, comme le moteur d'une voiture. Sauf que dans le moteur d'une voiture, l'oxygène est directement fourni par l'air extérieur. En altitude, il n'y a pas assez d'air dans l'atmosphère pour ça. Et sans air, ça ne brûle pas.
La fusée embarque donc sa propre réserve d'oxygène liquide dans des réservoirs situés au premier étage. Le carburant et l'oxygène liquide sont injectés dans la chambre de combustion du moteur où ils s'enflamment dès qu'ils entrent en contact l'un avec l'autre, ce qui produit des gaz. Alors je vous l'ai dit au début de la vidéo, la fusée Falcon 9 n'est pas comme les autres. Environ 2 minutes 30 après le décollage, le premier étage de la fusée Falcon 9 se détache. Une fois la fusée sortie de l'atmosphère terrestre, sa mission est terminée. Le premier étage effectue alors une pirouette et amorce sa descente vers la Terre. Et tranquillement, il rentre au bercail. C'est en effet la grande particularité des lanceurs de SpaceX. Ils peuvent être réutilisés jusqu'à 10 fois. Mais revenons-en à notre fusée. Quelques secondes après que le premier étage se soit détaché, c'est le moteur situé au deuxième étage de la Falcon 9 qui se met en route et prend le relais pour quelques minutes avant de se détacher à son tour. On est alors à plus de 200 km au-dessus de la Terre. 200 km à une queue d'étoile près, enfin une queue de vache, c'est Bourges-Limoges. À ce stade, il ne reste plus que la capsule Crew Dragon. C'est ce vaisseau spatial d'un peu plus de 8 mètres de hauteur et de 3,70 m de diamètre qui vient d'emmener Thomas Pesquet et son équipage jusqu'à la Station spatiale internationale avant de s'y arrimer. Et c'est également à bord du Crew Dragon que Thomas Pesquet rentrera sur Terre dans quelques mois. D'ici là, il va se passer beaucoup de choses là-haut et on aura bien sûr l'occasion d'en reparler. En attendant, profitez bien des images que nous envoie Thomas Pesquet, rêvez et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. La Terre tourne sur elle-même autour d'un axe qui gravite à 400 km au-dessus de nos têtes. Zut, c'était là. Et amorce son retour sur Terre. Sur Terre, c'est ça. On reprend.